Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est le flash du vendredi 21, si je ne me trompe pas, 21 janvier. Et voilà, je suis contente de vous retrouver. Avant de commencer, j'ai un gros merci à passer à Aude. Aude, je viens de recevoir ton cadeau, mais franchement, ça m'a énormément touchée. C'est énorme, ta carte, elle est trop jolie. Et le pire de tout ça, c'est que alors, je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé parce que quand même, elle m'a envoyé une carte qui est super mignonne. Alors, le dedans, je vous le lis pas, mais elle m'a écrit une belle lettre qui m'a énormément touché, vraiment. Et voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que merci, mais tes dessins, ils sont trop jolis, j'adore, ils sont trop mignons. C'est vraiment cool, quoi. Je les sens qu'ils vibrent bien, ils sont chargés. Tu m'as dit que tu les avais fait pendant que tu faisais les soins et ça se sent, quoi. Ça se sent parce que c'est comme si ils irradiaient là, l'énergie. Et j'adore, quoi. Je suis fan, j'adore, je suis trop fan. Et je vais les mettre dans mon salon. Euh, pour les plumes, je vais te mettre des plumes là-dedans. Je vais te mettre des plumes dans ton enveloppe. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir même. Et par contre, je vais prendre un petit peu de temps pour te les envoyer les plumes parce que je vais essayer de te récolter des plumes qui soient jolies, voilà, qui soient chouettes, qui soient toutes douces et duveteuses. Et, et le cadeau principal, là c'est fou parce qu'en fait, c'est celui-là. Elle m'a offert l'oracle de la lumière blanche. Et je suis restée baba parce que tu l'as senti, quoi. Tu l'as senti, c'est trop énorme. En fait, je l'avais, cet oracle. Mais je l'avais en version anglaise et sans livret. Parce que quand je l'avais acheté, je l'ai commandé sur un truc. Puis je me suis fait un peu rouler parce que c'était un truc, c'est qu'il n'y avait que l'oracle tout seul. Et c'est un oracle qui est quand même très, très particulier. J'avais pas réussi à trouver le livret. J'ai eu beau contacter le vendeur, il m'a foutu dans le vent. Enfin, bon. J'avais un peu abandonné. Je m'étais dit que quand je pourrais, petit à petit, je ferai les recherches autour des cartes en question, parce que c'est des cartes en fait à chaque fois très spécifiques, hein, et ce que j'adore, c'est vraiment qu'il y a cette... il y a les vibrations en fait, il y a les vibrations... vous voyez, elles sont magnifiques, elles sont super belles. Le dos, en fait, ce qui m'avait vraiment attiré dans ces cartes-là, c'était le dos, c'était et la beauté. Il y a une sensualité incroyable et énergétiquement parlant, elles sont ultra vibrantes. Et j'avais flashé complètement. Et vous voyez, l'esprit de l'ours, par exemple, qui vibre en 396 Hz. Et à chaque fois, en fait, il y a des choses bien particulières. Et je m'étais dit, doucement, tu feras les recherches sur les choses que tu connais pas. Tu essaieras de creuser. Parce qu'évidemment, on connaît le Garuda, mais le truc, c'est que pour vraiment saisir la portée de la carte, il faut creuser bien plus que juste un mot. Il faut aller voir dans les légendes à chaque fois, il faut aller voir dans la mythologie, comme là, Bastet, en 174 Hz, etc. Et du coup, ça me parlait énormément parce que, en plus, évidemment, c'est de la musique. Enfin, c'est pas que la musique, mais c'est la vibration, c'est la musique. Donc voilà. Et c'est la lumière blanche, donc alors vraiment je suis restée sur le cul, je l'avoue, je le dis. Et je me suis dit, parce qu'en fait quelques jours avant je me disais bon, le prochain oracle tu essaieras de te l'acheter, celui-là, quoi, et en français, quoi. Et donc je me dis ça, j'ai pas remis le petit machin, mais c'est pas grave parce que peut-être je pense que j'en tirerai une, ou enfin je sais pas, bon là je suis tout voilà. Mais je me disais ça, et ça faisait quelques jours, ça faisait bien 3-4 jours que je me disais, là, il faut que tu te l'achètes celui-là absolument, parce que j'avais un peu abandonné l'idée de creuser, j'ai pas le temps de le faire bien précisément et tout. Et au final, j'ouvre ma boîte aux lettres, hein, et qu'est-ce que je trouve, tes cadeaux qui ont été justement comme une lumière. Et merci.
Merci infiniment, Rod. C'est vraiment d'une gentillesse incroyable et ça me touche, vraiment. Ça me correspond. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et tes dessins, ton mot, tout ça et cet oracle, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de joie en fait. Donc ne te tracasse pas, je vais mettre un petit peu de temps parce que je veux te récolter des plumes qui soient belles, qui soient... puis je les chargerai peut-être un peu énergétiquement pour que ça soit cool. Et voilà, et donc je t'enverrai plein de plumes, plein de plumes de mes cocottes, c'est promis. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Ada. C'est adorable, vraiment. Bon, je le mets de côté, peut-être j'en piocherai une à la fin, ou alors je ferai peut-être plutôt demain un petit tirage, parce que ce que j'ai pu voir, c'est que le livret, je l'ai un peu ouvert et tout, j'ai commencé à lire l'introduction, il est trop chouette, c'est que le livret, il est quand même assez cossu, donc voilà. Je pense que je ferai peut-être un tirage juste pour tirer une carte qui viendra nous vibrer de sa lumière pour la journée par exemple. Ou... je sais pas, on verra. Bon, je vais y réfléchir. En tout cas, merci, merci, merci. Merci infiniment. Mais vous êtes tous des amours, quoi. Vous me gâtez comme pas possible. C'est comme si le Père Noël était dans ma boîte régulièrement. C'est un truc de fou. Bon, sur ce, on va démarrer quand même ces énergies. Et c'est parti, mon kiki. Attends, il y en a trop, c'est parce que je suis perturbée. Attendez, on va souffler. Une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, les énergies, donc pour cette journée du vendredi 21 janvier, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui se passe? Hop. On est guidé, c'est comme si les guides voulaient parler. J'allais dire, il y a comme une intervention divine. Il y a des signes, il y aura des manifestations pour cette journée. Ça va être important d'être à l'écoute. D'être à l'écoute à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vraiment. Parce que c'est une journée où justement l'oracle sera peut-être plus accessible, plus lisible. Les signes risquent d'être plus gros pour cette journée. Ce sont des signes qui vont nous demander de nous concentrer sur notre énergie, sur notre existence propre, sur vraiment quel chemin on emprunte, quels sont ces pas qui nous mènent à nous-mêmes. Il y a une amplification, vraiment, il y a une belle amplification là pour cette journée au niveau oraculaire. Ceux qui ont des ressentis, qui ont déjà cette ouverture, vous risquez... je vais même dire, on risque d'être bien bombé là pour la journée. On risque d'avoir un message aujourd'hui. On verra. On verra bien. Allez, j'en tire une petite troisième quand même. On y va. Ah, ce sont de belles énergies. Je suis contente parce que du coup, on va être guidé vers un nouveau printemps. On va être guidé vers un printemps de notre existence. Comme si quelque chose allait prendre soin de nous, de notre pouvoir, de nos actions. Comme si on était libéré de quelque chose parce qu'on est en accord avec soi. Tout à coup, il y a un vent de liberté qui souffle. Il y a un vent d'expression de l'individualité. De l'individualisé, de l'individu. Pas de l'individualité au sens égoïsme, pas du tout, au niveau de l'unicité de l'être. Juste, je vais prendre une carte ici, deux, d'accord. Deux cartes ici, ok, c'est fou ça. On va sortir... d'une tristesse. Il y a eu quelque chose qui avait été gelé, des émotions qui avaient été gelées, peut-être une communication qui avait été gelée. C'est comme si on ne s'était pas donné l'autorisation de pleurer sur quelque chose. Comme si on ne s'était pas autorisé à vivre certaines émotions qui avaient été douloureuses. Et là, pour le coup, ça va être intéressant parce que
on va se libérer de ça et on va réussir à trouver un engagement profond envers soi, envers peut-être certaines personnes, soit familialement, professionnellement, amoureusement, amicalement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se donne la main et on avance. On est engagé, on est investi. C'est un travail d'équipe pour aller plus loin que les douleurs, plus loin que les regrets, plus loin que les remords, plus loin que toute cette souffrance qui avait été emmagasinée pendant une longue période et dont on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'arrivait même pas à se dire je vais le libérer, je peux me libérer. Donc c'est vraiment important pour cette journée. Je pense que c'est pour ça que les guides sont si présents. C'est qu'en fait, on va ouvrir une brèche dans un... C'est comme si on crevait un abcès et l'abcès nous libère. Et ça permet de retrouver ce printemps, de retrouver plus de liberté d'action ensemble, comme une unité qui se fait, comme un lien communautaire en quelque sorte, mais aussi à l'intérieur de soi, parce qu'évidemment, ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. C'est vraiment une journée où finalement on se libère des tristesses pour se préparer à du beau, à du bon. Des fois, ça peut même parler d'un mariage, ça peut parler d'un engagement très profond, un contrat solide. C'est une célébration, c'est une fête, c'est quelque chose qui va nous tirer de cette tristesse ou de cet engorgement, de cette froideur pour nous amener vers la chaleur. Regardez, au niveau des couleurs, ça parle, c'est vraiment très fort. Et tout ça parce que c'est un nouveau printemps, parce qu'on est réaligné à soi. On peut à nouveau avancer ou on peut avancer de manière plus intense vers soi-même. Bon, c'est très beau. Un conseil pour cette journée-là. Le conseil. Quel est le conseil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit? La force, il faut y aller en douceur, il faut apprivoiser les événements, il ne faut pas se forcer, il faut aller à son propre rythme. Sachez que vous êtes assez fort pour passer tout ce qui se présentera, toutes les épreuves, aller vers tout ce qui amène vers une réconciliation, vers une conciliation, vers un apaisement. Tout ce qui permet de communiquer dans la douceur sera bon à prendre, parce que c'est dans cette douceur, dans cette tendresse qu'on trouvera notre propre force. C'est la force de l'amour, tout simplement. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là. Aller dans le sens des réconciliations, aller dans le sens du partage et du travail d'équipe, dépasser les conflits. Dépasser les conflits. Moi je dirais qu'en fait ça va quand même se faire plus ou moins tout seul. C'est le conseil, aller dans le sens du vent en quelque sorte. Ok. C'est bien. Alors, hop, on va refermer tout ça et on va regarder du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, dépasser chacun pour soi. Et c'est exactement ça. Quand je pense à moi, je pense à toi. C'est exactement ce qu'il y a comme énergie pour cette journée. C'est ce sentiment d'unité par-delà les difficultés, par-delà les souffrances, par-delà les peines, par-delà les conflits, par-delà toutes ces choses qui finalement peuvent mettre les gens en opposition, vont être dépassées dans un nouveau printemps, dans un vent de libération, pour œuvrer ensemble. C'est plutôt très beau. Donc, au niveau sentimental, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quel est votre état émotionnel aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Un roi de denier, vous êtes efficace dans ce que vous faites. Il y a une grande générosité dans vos actions. À la fois, vous savez ce que vous faites. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous pouvez être reconnu pour votre fiabilité, votre honnêteté, vos compétences. Là, il y a vraiment cette idée-là. Alors, dans le sens sentimental, soit vous êtes en contact avec quelqu'un d'une fiabilité à toute épreuve, soit c'est vous.
Je dirais même plutôt que c'est vous, parce qu'on a dit quel est votre état d'esprit. Ben, votre état d'esprit, il est assez clair. Vous êtes quand même peut-être axé boulot, là, c'est bien possible. Hein. Mais si c'est pas boulot, vous êtes axé pour combler les besoins. Pour que soit votre famille ne manque de rien, soit que vous ne manquiez de rien. Vos émotions, en fait, il y a quand même une certaine sérénité en vous, là, parce que vous êtes efficace. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est bien. Une estime de vous-même aussi qui peut être plutôt pas mal aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Il y a une communication aussi. Hein. Cette couleur jaune-là, elle me parle du fait d'être en lien et en accord avec la matière, avec ce que vous vivez. C'est comme si vous étiez maître de votre quotidien. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire. Ça vous aide à fleurir. Vous avez les idées claires. Regardez le château qu'elle a dans les cheveux. Sa force, hein, c'est de savoir gérer sa vie, en fait. Elle est maître de son quotidien, ce roi. Mais pour le coup, il y a plusieurs représentations dans ce jeu. Et là, c'est la représentation, c'est que tout est féminin. Ok. Au niveau sentimental, vous en êtes... Ben, je vais le faire avec ça, ouais, pourquoi pas. Vous en êtes où si vous, par rapport au fait d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous en êtes où? Vous en êtes où là? Le fait d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous en pensez quoi? Ok, alors voilà, je garde que celle-là, mais c'est marrant parce que... Ah, quoique, ouais, ben c'est pas mal, ouais. Bon, alors je vais garder celle-là et celle-là. Tac, d'accord, parce que c'est celles qui se sont ouvertes. Et derrière, il y a une reine de bâton. Ok, bon, ben alors, je vais vous dire, là, moi, l'impression que j'ai, c'est que vous... clairement, vous vous dites, ça viendra quand ça viendra. Je suis prêt ou je suis prête parce que je sais que il y a quand même un très beau côté. C'est comme si vous étiez en train de prendre confiance en vous de ce côté-là, en vous disant, ben, de toute façon, je suis très bien comme je suis et je saurais saisir et reconnaître l'opportunité. J'attends la bonne personne, celle qui me verra comme une reine de bâton, celle qui me considérera comme quelqu'un qu'on doit respecter, qu'on peut aimer pleinement, etc. Il y a vraiment ça. Il y a cette idée de... Ça sera juste quand ça viendra. Vous n'êtes pas forcément pressé de rencontrer quelqu'un. Bien que, si, peut-être pour certains, ça peut être une envie profonde, mais ça sera choisi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous attendez la bonne personne, celle qui viendra quand ça viendra, quand vous vous sentirez prêt ou prête, hein. Quand vous vous sentirez pleinement accompli, je ne sais pas, quand vous aurez... Je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous étiez conscient ou consciente qu'il y aura un moment où vous serez mûr pour ça. Et ça sera le bon moment. Avec la justice, c'est que ça sera le bon moment. Vous attendez que les choses, elles se révèlent. Que ça soit dans la vérité, dans la justice, quelque chose qui sera équilibré et que surtout vous reconnaîtrez. Parce que là, ça sera vraiment le choix du cœur. Ça sera la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne personne, vous irez même pas voir. Donc là, concrètement, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas plus pressé que ça. Vous avez plein de choses à faire hein, dans lesquelles vous excellez ou en tout cas vous essayez de vous mettre en maîtrise de votre vie quotidienne et vous n'avez pas besoin de ça pour vivre entre guillemets. Vous avez une solidité, une assise et vous savez que ça viendra au bon moment avec la bonne personne quand vous vous sentirez vous en pleine capacité de vos moyens. Donc c'est plutôt pas mal comme positionnement. Pour certains, il peut y avoir quand même déjà des ouvertures. Il commence à y avoir des ouvertures. Mais est-ce que vous les prendrez? Ben, je vais vous dire, avec la justice là et les amoureux ici, vous le prendrez que si vous sentez que ça vous correspond. Si ça vous correspond, vous prendrez. Si ça ne vous correspond pas, que vous pensez que ce n'est pas la bonne personne, vous ne la prendrez pas.
parce que vous êtes la reine de bâton. Parce que cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle cherche. Et elle sait quel type de roi, même si c'est après, je veux dire, là je parle des énergies, hein, elle sait quelle polarité lui convient, à quoi ressemble le roi de bâton qu'elle veut. Les choses, elles sont claires. Donc, si ça ressemble pas à ça, si c'est pas la bonne personne, si c'est pas celle que vous reconnaîtrez, si c'est pas votre choix, ça vous prendrez pas avec la justice. Hein. Donc voilà. Par contre, si vous croisez la bonne personne, attention. Là, les choses, elles se feront et ça sera clair, net, précis et pas de complications. Hein. Ça sera parce que c'est juste, hein, parce que c'est la vérité qui est du lien. Voilà. Bon, ça, c'est votre état d'esprit vis-à-vis d'avoir quelqu'un, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'air bien dans un état ferme de vouloir quelqu'un à vos côtés qui vous reconnaisse pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, qui vous aime vraiment et avec qui vous serez bien. Donc, c'est plutôt chouette. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va faire comme on fait d'habitude là, le dernier format, parce que je trouve que c'est bien. Alors, vos énergies... Hop, les énergies de votre autre pour cette journée et le nom à nous, s'il vous plaît. Hop, un, deux, tres, un pasito para atrás de Maria. Déjà, c'est un nous, il y a de nouvelles potentialités. C'est comme si tout à coup, il y avait un nouveau désir, un nouvel élan, une nouvelle croissance qui se proposait. Il y a un feu qui brûle, mais c'est nouveau, c'est un feu nouveau. C'est soit on ravive la flamme ou soit on l'allume, mais il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a de la chance pour ce nous, parce que c'est quelque chose qui est naissant, qui s'enflamme, c'est une étincelle de vie, de vœux, d'amour, de désir, qui ne demande qu'à grandir. À vous de voir comment vous allez le faire croître. Ici, vous, vous êtes en stress total, c'est panique à bord. J'ai l'impression que là, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous devez jongler avec 10 000 trucs. J'ai l'impression que c'est le bazar c'est le bazar dans vos désirs. C'est-à-dire que il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Vous avez trop de choses qui viennent comme ça vous secouez et vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus par quel bout le prendre. Les énergies de votre autre, alors votre autre, lui, par contre, ou elle, c'est quelqu'un qui est en pleine introspection, qui réfléchit, c'est quelqu'un qui réfléchit dans la solitude. Alors même si elle n'est pas seule, cette personne, peut-être vous habitez ensemble ou je ne sais pas quoi, ça dépend. Cette personne, elle est centrée sur elle. Là. Elle est en train de rentrer à l'intérieur d'elle pour se comprendre. Elle essaye d'allumer la lumière. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce nouveau désir-là, enfin ce désir, ce nous qui est désirant, qui est plein qui est promis un bel avenir, parce que c'est un as de bâton, c'est un désir qui va grandir, je veux dire. Il y a des potentialités, on vous dit tout est possible, tout est à portée de main dans ce relationnel. Vous, ça vous panique et l'autre, ça le fait réfléchir. Alors, je dirais que vous êtes en panique aussi peut-être parce que l'autre réfléchit. Et il y a aussi cette idée que l'autre, c'est un bout de son chemin de croissance. Donc cette personne, c'est plutôt pas mal qu'elle se presse pas non plus. Parce que l'impression que j'ai, c'est que ce désir, il est ressenti des deux côtés, puisque c'est le nous qui le porte, c'est pas l'un ou l'autre. Par contre, il questionne énormément. Vous savez pas ce que ça va faire, mais c'est pas une majeure. C'est-à-dire que vous subissez un peu les affres de ce truc. Vous savez pas trop où va vous mener le mouvement. Par contre, votre autre, c'est quand même quelque chose d'important sur son chemin. C'est quelque chose qui bouscule. Qui questionne, c'est comme si il y avait des prises de conscience vraiment fortes là, pour le coup, parce que avec cette carte, c'est une carte qui dit entre en soi, entre en toi et va à la recherche des réponses, parce que là les réponses elles sont pas, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des démons à affronter, des choses intérieures, je parle évidemment, des questionnements très forts, suite à une carte comme ça. Ensuite, on sera capable de faire advenir dans sa vie ce qu'on veut
Mais on saura surtout ce qu'on veut aussi. On sera clair sur qui on est, ce qu'on veut, etc. Mais il faut en passer par là. C'est une phase de repli sur soi pour mieux se comprendre. Bon, ok. Je vous prends quand même un petit conseil, manière de maniérer. Là. Hop. Non, j'en garde qu'une. Allez, hop, c'est un autre. Oh, c'est le 2 de coupe. Est-ce que je dois expliquer le 2 de Peut-être. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, vous avez envie d'être ensemble. Vous avez envie... Le conseil, c'est vivez-le, cet as de bâton, parce que c'est une ouverture. Ce qui va évoluer dans cet as de bâton, c'est un amour sincère, une vraie complémentarité. Allez à la rencontre de l'autre, allez à l'écoute de l'autre, connaissez-vous l'un l'autre du mieux que vous pouvez, ou en tout cas, essayez d'être à l'écoute des désirs de l'un de l'autre. Parce que ce qu'on nous dit là, c'est l'amour, il est là. Donc il suffit de tendre sa coupe et ça va être beau en fait, c'est ça qu'on vous dit. Donc non stress, ok. Voilà, bon ben, soit aller vers l'unité, hein, on va dire ça. Et ne stressez pas en fait, on vous dit l'amour il est là, il est présent, ok. Bon, très bien. On va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? Si, on va regarder ça. Aujourd'hui, il n'y aura pas les cartes de synchronicité, je ne les ai pas prises et puis j'ai déjà un peu presque pété le compteur, donc je vais juste tirer la... Qu'est-ce que c'est l'heure du signe, voilà, j'y arrive. C'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, le rendez-vous quotidien de l'heure du signe. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a? On a 9h. Et on a 14h. Donc 15h. Je sais n'importe quoi. Je sais même plus bien. Peut-être à 14h, il y aura quelque chose pour certains. C'est bizarre que je l'ai lu en tant que 14h. Ok, donc l'heure du signe, hein, je le rappelle très brièvement. Le bon moment pour méditer, faire de la pleine conscience. Le bon moment pour appeler un truc, contacter quelqu'un. Le bon moment aussi pour surtout avoir un signe, peut-être une réponse à une question. S'occuper de ce qui se passe autour de vous à ce moment-là, être bien en vigilance. Surtout qu'en plus aujourd'hui on est vraiment dans une journée où les oracles ont envie de parler et où les signes risquent d'être abondants. Donc soyez bien à l'écoute. Ok, donc ça c'était l'heure du signe et aujourd'hui il n'y a pas la carte avec. Voilà. Et on va faire l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, c'est parti mon kiki. Ah ben non, là j'en ai trop mis. Je suis pas d'accord. Une carte, une action de l'âme, s'il vous plaît les guides, merci beaucoup. Merci. Ah, qui suis-je prêt à pardonner? Ah, mais celle-là, elle sort assez souvent quand même. Hein. Il y en a qu'on n'a jamais sorti, quoi. C'est un truc de fou. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas l'événement ou les événements qui vous ont impacté. Vous êtes bien plus que ça et vous êtes surtout ce que vous choisissez d'être. Il est temps de lâcher prise, d'oublier, entre guillemets, de pardonner et d'avancer. Sur quoi? Ben ça, c'est à vous de le savoir. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner peut-être quelqu'un, à vous pardonner vous-même de quelque chose? Ça va être important d'arriver à faire ce pas. Le pardon, ben, c'est quelque chose qui amène véritablement une libération. C'est par là que passe la liberté. Parce que la culpabilité, ça mène à rien du tout, et que ça bloque, et que c'est enfermant, limitatif, que ça soit envers soi ou envers quelqu'un d'autre. Donc regardez les choses avec un regard neuf, et regardez peut-être ce que vous avez appris, à quel point vous avez grandi par rapport à la situation en question.
peut-être qu'est-ce que vous avez appris dans cette situation, ça peut être intéressant aussi. Et posez-vous la question de qui voulez-vous devenir et pourquoi est-ce qu'il y a encore des résistances en vous qui vous maintiennent dans le fait de ne pas encore l'être devenu. Réfléchissez sur que veut votre âme, qu'est-ce que vous êtes venu vivre, qu'est-ce que vous êtes venu incarner. Certainement pas un cahier des doléances graves. Vous êtes venu là pour vivre librement. Et pour vivre librement, il ne faut pas vivre dans la culpabilité. On ne peut pas vivre libre dans la culpabilité ou dans la culpabilisation. Justifié ou pas, c'est pas la question. Donc on vous dit, écrivez une lettre de pardon. Alors, vous pouvez pratiquer le Ho'oponopono. Bon, là, moi, dans ces cas-là, avec cette carte, j'ai l'habitude de vous dire, si vous voulez, vous pouvez aller écouter la méditation guidée que j'ai faite sur en m'inspirant de ce Ho'oponopono. Vous avez le lien de la chaîne des méditations du Bosquet sur ma chaîne, sur la chaîne de Minasomnia. Et sur les méditations du Bosquet, vous avez une méditation qui s'appelle la méditation du temple. C'est une méditation qui permet d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Et avec cet enfant intérieur, je me suis inspirée de ce Ho'oponopono. Voilà, donc vous pouvez essayer de la faire. Sinon, de toute façon, ça en est blindé sur YouTube ou n'importe où de méditation de ce type. Donc, allez voir où vous voulez. Et on vous dit de faire ça en pensant à la personne peut-être que vous voulez pardonner. Mais déjà, principalement, si vous le faites déjà vis-à-vis de vous-même, ça sera déjà beaucoup, beaucoup. Hein. Et là, vous dites je t'aime, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, merci. Voilà. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire ça. Vous pouvez le faire de manière tout à fait individuelle, comme ça, juste en vous posant et en essayant de faire ça, d'écrire une lettre ou de le faire avec le cœur, tout simplement. Hein. Vous pouvez simplement vous visualiser dans cet acte-là. Sinon, vous pouvez très bien, comme je vous dis, voilà, vous allez sur la chaîne principale, vous cliquez sur la chaîne Les Méditations du Bosquet et dans les chaînes proposées. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je ne sais plus. Et vous allez sur la méditation du temple et vous verrez, j'avais fait cette méditation-là. Ça peut vous aider, je pense. Voilà. Bon, on en est à la citation. La citation, la citation, la citation, quelle excitation. Jingle, celui-là je le retrouverai jamais, c'est juste la couillonnade du jour. Alors voyons, la citation. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. C'est Paulo Coelho. Donc voilà. Alors sachez qu'il ne faut pas avoir la peur d'échouer. Allez-y, lancez-vous, vivez pleinement, avec intensité, vivez vos rêves, vivez votre âme, vivez ce que vous êtes venu faire ici parce que c'est pour ça qu'on est là. Faites des belles choses, des choses qui vous rendent vivant, qui vous donnent de l'enthousiasme, qui vous font vivre vos propres aventures. Et sachez que tous vos rêves, vous pouvez les réaliser. Et le seul... comment on peut dire ça? La seule personne qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves, en réalité, c'est vous-même. Voilà. Donc, des bisous, une journée merveilleuse, et que cette journée vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Voilà. Des bisous, et soyez heureux, prenez soin de vous.